Il y a des choses qui sont faciles à apprendre. Les valeurs de Scrum en font partie. Il suffit de les apprendre par cœur pour pouvoir les réciter. Focus, ouverture, respect, courage, engagement! Mais ça ne suffit pas. Les valeurs et piliers de Scrum, la plupart des équipes les connaissent, ou en tout cas les ont appris à un moment. Mais alors pourquoi ces équipes, votre équipe peut-être, ne sont pas ultra performantes? Ce qui empêche beaucoup d'équipes d'être performantes, quoi que ça veuille dire pour vous, c'est leur incapacité à vivre ces valeurs. Et c'est très frustrant pour tout le monde, car on voit bien qu'on n'est pas loin du succès, sans réussir à le toucher, sans comprendre ce qui nous en empêche. Comment on en est arrivé à faire un produit que personne ne veut utiliser? C'est dingue ça! Chez Scrum Life, on a donc cherché un moyen de se servir des valeurs et des piliers de Scrum pour aider les équipes. Si les connaître ne suffit pas, alors comment faire? Eh bien, nous allons vous y aider dans cette vidéo. Et surtout, restez bien jusqu'au bout pour découvrir notre exercice qui va vous permettre d'utiliser ces valeurs pour les travailler avec votre équipe. Quels sont les 3 piliers de Scrum? La transparence, il y a l'inspection et l'adaptation. Donc, le premier pilier, la transparence. Et oui, vous allez voir que l'ordre des piliers dans Scrum est important. Ça paraît facile d'être transparent, mais ça ne l'est pas tant que ça, car dans une équipe Scrum, être transparent, c'est aussi être visible. Alors oui, ça peut paraître paradoxal, mais être transparent, ce n'est pas seulement qu'on voit ce qui se passe, c'est aussi que chaque personne impliquée dans le produit, l'équipe Scrum entière, mais aussi les parties prenantes, que chaque personne puisse comprendre ce que fait l'équipe. Donc un ticket avec 65 324, ce n'est pas ça, être transparent. Et ça implique tellement de choses. D'ailleurs, la transparence, on trouve ça tellement important et tellement impactant chez Scrum Life qu'on en a fait un chapitre entier de notre super formation Devenir meilleur Scrum Master. N'hésitez pas à nous en parler ou à nous envoyer un message si ça vous intéresse. Après la transparence vient l'inspection, toujours dans un ordre précis, vous allez voir pourquoi. Grâce à la transparence, il est possible de s'inspecter, de se regarder un peu travailler, de prendre du recul et remarquer ce qui ne fonctionne pas comme on le voudrait. Mais aussi ce qui fonctionne, l'inspection, c'est pas forcément dans le mauvais sens. On a un objectif, mais parfois on n'y est pas. On va alors chercher pourquoi on s'en écarte, ou même ce qui risque d'arriver et qui ferait qu'on s'en écarte, afin d'anticiper, ou pourquoi pas empêcher que ça arrive. Bah oui, c'est toujours mieux de s'arrêter avant le mur en brique. Et le troisième pilier? C'est l'adaptation. Que ce soit au niveau du produit ou de votre façon de faire ce produit, lorsque l'inspection vous montre que vous déviez de votre objectif, il est indispensable de vous adapter. Voilà un exemple très concret de cette adaptation en action. Notre burn down chart avance pas aussi vite qu'on l'espérait. Ça vous dirait de vous poser 2 ou 3 minutes pour voir s'il y a un souci ou pas. Peut-être même de profiter de l'occasion pour faire un vote de confiance afin de déterminer si on doit suivre ce plan. Qu'en pensez-vous? Ah oui, faisons ça. Bonne idée. Voilà, si on voit que tout se passe pas comme prévu, faut se poser la question. Est-ce qu'il y a un souci? Et s'il y a un souci, on s'adapte. Et de vous adapter, vous essayez de le faire au plus vite, évidemment. Les rétrospectives, par exemple, c'est bien les rétrospectives, mais c'est pas le seul moment pour s'adapter. Il faut s'adapter quand c'est important, et non pas juste quand l'emploi du temps dit qu'on va y réfléchir. Donc vraiment tous les jours, vous devez vous adapter à ce que vous faites et comment vous le faites. Un des problèmes qu'on voit souvent aussi, c'est que dans les équipes qui ne fonctionnent pas bien, chaque personne a son propre objectif un petit peu, et travaille pour sa pomme. Typiquement en sprint review, voilà à quoi ça va ressembler. Alors là, je suis désolée, je comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas réussi à livrer la nouvelle version. C'est pas ma faute, moi j'étais en refacto tout le sprint. Moi, j'ai fait du support, comme d'hab. Mais moi, j'étais à fond sur le nouveau système métrique. Je l'ai fini d'ailleurs. Pourquoi on n'en parle pas? J'ai délivré de ouf! Tout le monde a fait son travail dans son coin et au final, l'objectif de l'équipe, il est passé à la trappe. Et parfois même, alors attention, accrochez-vous bien, parfois les gens, ils n'ont même pas d'objectif. Ils font juste ce qui leur passe sous le nez sans réfléchir pourquoi. Je sais, c'est fou, Un des secrets d'une équipe performante, c'est sa capacité à travailler ensemble sur un même objectif. Pour Scrum, cet objectif, ça va être le Product Goal. Et à l'échelle du sprint, le Sprint Goal. Il arrive souvent dans les environnements dits pourris que les équipes aient pris l'habitude de se cacher, de faire de la politique, de ne rien dire. Ah, vous n'osez pas dire non. Ou alors, vous dites non, mais en face, clairement, ils écoutent pas, ils veulent pas entendre ce non. Ou encore, ils vous laissent pas travailler. Plus globalement,
c'est vous peut-être qui ne les écoutez pas, ou vous ne les comprenez pas, et c'est réciproque. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, hein, la Scrum Team et ses parties prenantes, elles doivent être ouvertes sur le travail et sur les défis à relever. Ils ne se cachent pas. Il est très rare finalement quand on arrive dans une entreprise que les personnes réalisant le produit soient vraiment considérées comme des experts. Limite même parfois on les considère même pas comme des adultes. Et pourtant, pour qu'une équipe puisse donner le meilleur d'elle-même, ses membres doivent être respectés, leur expérience valorisée, mais aussi ils doivent respecter les autres équipes, les autres parties prenantes du produit. Respecter les utilisateurs, c'est même un peu la base. Dans les valeurs de Scrum, les membres de la Scrum Team se respectent mutuellement pour être des personnes compétentes et indépendantes et sont respectés en tant que tels par les personnes avec lesquelles ils travaillent. Le courage de dire non, le courage de prendre des décisions et de faire face aux conséquences de ces décisions. Le courage de passer les mauvaises nouvelles, le courage d'être faillible, le courage de ne pas avoir toutes les réponses et de dire qu'on doit chercher, le courage d'accepter le challenge. Les membres de la Scrum Team ont le courage de faire ce qu'il faut, de travailler sur des problèmes difficiles. Et cela va de pair avec la dernière valeur, l'engagement. Dans certaines entreprises, c'est difficile de trouver des gens qui s'engagent généralement. Les décideurs, par exemple, qui décident généralement de ce qu'il faut faire, au final ne s'engagent pas sur comment on va le faire ni rien, ce qui est pas mal, mais ils ne s'engagent même pas sur la valeur et la pertinence de leurs idées. Ils vont plutôt préférer demander à ceux qui vont réaliser que eux s'engagent sur le temps qu'il va falloir pour le faire. Sur le planning, par exemple. Bon, ça, c'est pas quand c'est eux qui le décident aussi sans en avoir parlé à l'équipe. Donc c'est un vrai problème de demander à l'équipe de s'engager sur un effort, sur une estimation d'effort nécessaire pour réaliser quelque chose dont on n'a même pas prouvé, apporté, factualisé un petit peu la valeur qu'on en attend. Une équipe performante, elle, s'engage sans même qu'on lui demande. Elle s'engage parce qu'elle a confiance en elle, elle a confiance dans ses compétences et sa capacité et dans les moyens et le soutien de l'entreprise et des parties prenantes qui donc s'engagent eux aussi à soutenir l'équipe. Pour Scrum, une Scrum Team s'engage donc à atteindre ses objectifs et à se soutenir mutuellement. Chez Scrum Life, on pense que ces 5 valeurs d'équipe Scrum ne doivent pas être simplement les valeurs de l'équipe, mais aussi les valeurs de nos parties prenantes. Du coup, ça peut être intéressant de vous demander ce qui, dans les dernières semaines par exemple, a démontré ces valeurs dans votre équipe, mais donc aussi dans le comportement des parties prenantes. On vous a donc préparé un petit outil qui va vous aider en équipe, et bien sûr avec vos parties prenantes aussi si vous le voulez, de démontrer récemment quel a été, par exemple, le focus des parties prenantes, ou le focus de votre équipe. Et leur ouverture, est-ce qu'elles ont été ouvertes sur le travail à faire? Est-ce que les gens se sont respectés en tant que professionnels? Est-ce qu'ils ont eu le courage de faire des choix importants et de prendre des décisions impactantes? Et qu'est-ce qui montre leur engagement? Leur engagement dans le produit, mais aussi dans l'équipe. Sans preuve concrète de l'incarnation de ces valeurs, c'est que du bullshit. Récemment, on m'a dit une phrase qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Eh bien, concernant les valeurs, c'est pareil. C'est pas parce que vous les avez notées quelque part que forcément, les gens vont s'y plier et vont incarner ces valeurs. Ça doit se retrouver dans les actes concrets de l'équipe, mais aussi de l'entourage de l'équipe, de l'entreprise qu'il y a autour. Et grâce à cet atelier, les gens vont pouvoir s'en rendre compte. Dites-nous en commentaire pour chacune des valeurs et chacun des piliers ce qui se passe réellement dans votre équipe de concret et qui vous permet de dire que vous les incarnez, ou au contraire, pas du tout. Et pour vous aider à incarner toutes ces valeurs, on va se rendre compte que les outils de Scrum, le planning, la revue, les daily, la rétro, tout ça, vous aident justement à bien les incarner. Et si vous voulez vous rafraîchir là-dessus, vous pouvez vous inscrire à notre formation. Elle est vraiment trop bien, vous avez juste à vous inscrire sur le site et vous pourrez voir toutes les vidéos de la formation et en même temps télécharger ce super document, mais aussi tous les autres de notre série Décortiquons Scrum. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr partagez cette vidéo avec votre équipe, avec les parties prenantes, avec tout le monde. Je vous dis à la prochaine, ciao!